à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous allons nous prédisposer pour le moment du culte. Je vous invite à prendre votre cantique. Nous chanterons au numéro 596, Flot mugissant, flot, flot en furie. Flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, est fini, jusqu'à la barre, mon sauveur. Le gouverneur menacé, auquel repos, Jésus le tient, c'est dans la nuit, chancelle, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Et il faut décider que menace qui désageait plus de malheur, car je puis vous voir en face, jusqu'à la barre, mon sauveur, le gouverneur de ma nation, auquel repos, Jésus le tient, c'est dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, avec Jésus, On va se mettre debout. C'est le moment d'adorer Dieu. Viens faire silence et révère ce lieu. Unis ta voix aux enfants de Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. Viens faire silence et révère ce lieu. Unis ta voix aux enfants de Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. Viens faire silence et révère ce lieu. Unis ta voix
Aux enfants de Dieu, c'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. L'appel à l'adoration. Viens et chantons avec l'allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons authentiques des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, est un grand roi tout-dessus. Il tient de sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer, et c'est lui qui l'a fait. La terre, c'est lui qui l'a fait. Il l'a formé. Venez, prosternez-nous, humiliez-nous. Fléchis les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Sa gloire est sur nous tous, sa paix remplit nos cœurs, sa joie et sa gloire il veut partager avec nous. Le nom de Jésus m'a libéré de péché. Maintenant, par le Saint-Esprit, sa gloire est sur nous tous. Merci Jésus d'être présent en ce lieu. Merci Seigneur de nous pardonner. Merci d'être ce Dieu qui se tient à côté de nous. En cet instant, nous voulons t'accueillir dans nos cœurs. Parle-nous toi-même, au nom de Jésus. Amen. Qui soupire après de nouveaux cieux et une nouvelle terre? Qui attend de vivre sur une terre où il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni cri? Je suppose que tout le monde, n'est-ce pas? En ce premier sabbat de l'année 2019, les paroles du chant 120 nous disent ceci: tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Qu'à répondre ensemble, nous chantons. Qu'à répondre sans presse, Hosanna, Hosanna, et avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Lorsque nous nous approchons de Dieu en venant chaque sabbat pour lui rendre un culte, nous savourons d'avance les moments où nous jouirons de la présence de Dieu pour l'éternité au ciel. Avec ces paroles d'espérance, je souhaite à ceux qui nous visitent, aux membres d'Église, une cordiale et chaleureuse bienvenue. J'invite petits et grands à lire ensemble ces paroles avec moi qui se trouvent dans Apocalypse 5, verset 13. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles.
Amen. Je vous invite à garder votre position. Nous allons chanter le cantique numéro 21, Ô toi dans les bienfaits. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour nous tes présents, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour remplir tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nos volontés bénies, nos volontés servies, et être adorés, notre plaisir. Nos volontés bénies, nos volontés servies, et adorés, notre plaisir. Je vous prie de porter une attention à la lecture de la Bible. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Amen. Me voici prosterné à tes pieds, ô Seigneur, en ta présence, la joie est parfaite. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir à t'adorer, Jésus. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous te louons, nous t'exaltons et nous te glorifions. Que l'honneur, la louange, la gloire te soient d'éternité en éternité. Car tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu qui veille sur ses enfants et qui nous aime d'un amour éternel. Seigneur, en ce matin, voici ton peuple agenouillé devant ta face. Ton peuple reconnaissant pour la vie que tu nous accordes, pour la grâce que tu nous fais de voir cette année 2019. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cela. Et nous voulons te demander en ce matin de raffermir notre foi afin que nous puissions garder les yeux fixés sur toi et que ton peuple puisse être debout pour toi durant cette année 2019 et que nous puissions accomplir fidèlement la mission que tu nous as confiée. Père éternel, nous voulons en ce matin te demander de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier et d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi.
Alors que nous t'offrons ce culte d'adoration, que tu puisses enlever tout qui pourrait faire obstacle à ta présence parmi nous en ce matin. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint, baptise-nous de ton Esprit Saint, et en ce matin nous te demandons de nous transformer, de continuer ton œuvre de transformation dans la vie de chacun de nous, afin que nous puissions être transformés pour pouvoir accomplir la mission que tu nous as confiée, pour pouvoir vivre comme des citoyens du ciel dès maintenant sur cette terre. Pour cela, Seigneur, remplis-nous des sentiments qui étaient en Jésus. Change notre caractère, change notre cœur, afin qu'il soit semblable à celui de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, je te prie pour chacun ici présent. Tu connais chacun. Nous voulons ce matin t'apporter également, déposer à tes pieds nos souffrances, nos peines, nos soucis, nos épreuves, Seigneur, nos maladies. Nous te les déposons tous à tes pieds, parce que c'est auprès de toi que se trouve la guérison. C'est auprès de toi que se trouve la joie. C'est auprès de toi que se trouve la paix. C'est auprès de toi que se trouve la vie éternelle. Alors Seigneur, c'est toi qui as la solution à tout. Et nous venons entrer ce matin. Agis dans la vie de chacun. Et permets que chacun puisse ressortir d'ici le cœur rempli d'espérance, le cœur joyeux, le cœur zélé pour pouvoir poursuivre la mission que tu nous as confiée. Je te prie de bénir particulièrement celui qui a parlé en ton nom, que tu as choisi pour puisse nous donner ce message de réveil, ce message qui nous interpelle, Seigneur, qu'il soit un instrument entre tes mains, que tu puisses le bénir, que tu puisses bénir tous ceux qui lui sont chers, sa famille, que tu puisses le bénir dans son ministère et dans tout ce qu'il entreprendra. Merci Père encore pour tout. Merci pour les dîmes, les offrandes que tu nous permets d'emmener dans ta maison ce sabbat matin. Permets que ces dîmes, ces offrandes puissent permettre à ton évangile d'être proclamé, d'être prêché, afin que d'autres puissent se donner à toi avant qu'il ne soit trop tard. Bénis encore ton peuple ici présent. Bénis tous tes frères et sœurs sur toute la Martinique, dans le monde entier. Bénis les habitants de cette commune, Seigneur. Agis dans leur cœur, afin qu'un jour, ils puissent être présents également pour pouvoir t'honorer et t'exalter de ton saint jour. Merci Père, nous t'avons prié dans le doux nom, merveilleux nom, glorieux nom de Jésus ton Fils. Amen. Sonde nos cœurs, Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur, et que ton Saint-Esprit change nos vies, et que ton Saint-Esprit change nos vies. Service de fidélité. C'est un témoignage, donc c'est l'histoire d'une fille et de sa grand-mère. La fille s'appelle Gladys et sa grand-mère Pearl. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Jérémie 17, versets 7 et 8. Comment fais-tu pour avoir tout ce dont tu as besoin et de si jolies choses dans ta maison, Pearl? Je rends ma dîme, Gladys. Je rends ma dîme. C'est une conversation que j'ai constamment à l'esprit depuis que je suis toute petite.
Perle était ma grand-mère et une adventiste de première génération. Dès le début, elle a été une fidèle donatrice de dîmes et d'offrandes. Elle n'a jamais été riche, mais elle a fait confiance à Dieu pour tout dans sa vie. Et il lui a fourni ce dont elle avait besoin, même les jolis petits ornements de sa maison. Son exemple, plus que toute autre chose, a déclenché en moi des notions de confiance en Dieu pour la subsistance et quant à l'importance d'une bonne question de ressources, cela m'a inspiré à devenir une fidèle questionnaire des bénéficiaires de Dieu dans ma vie. Qui sommes-nous en train d'inspirer par notre exemple aujourd'hui? Nos enfants, petits-enfants, conjoints, amis, voisins. Nos pratiques de gestion et notre foi en Dieu sont plus évidentes pour ceux qui nous entourent que nous pourrions imaginer. Maintenant, j'invite les diacres et la diaconesse à passer à recueillir les dîmes, tandis que l'Assemblée entonnera le chant approprié. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pouvoir à ses besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit, il est le rocher de ma vie. Chante avec moi, car pour nous il prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pouvoir mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit, il est le rocher de ma vie. Chante avec joie, car pour nous il prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Donc, chers frères et sœurs, ce matin commence notre mois de réveil. Et le thème de ce mois, c'est « Transforme-moi, Seigneur, pour que j'accomplisse la mission ». Donc, on va reprendre ensemble ce thème. « Transforme-moi, Seigneur, pour que j'accomplisse la mission ». Donc, c'est ça. C'est le but de notre Église. Dieu nous a choisis pour pouvoir accomplir une mission. Mais pour l'accomplir efficacement, nous devons faire quoi? Le laisser chaque jour nous transformer. Donc ce matin, notre mois commence avec le frère Guy-Émile Saxemar. Il nous vient du loin, pas trop loin. C'est un prédicateur laïque
La plupart d'entre vous, vous le connaissez. Et nous sommes heureux de l'accueillir, n'est-ce pas? Donc on va lui faire un petit signe. Guy-Émile regarde comme nous sommes contents de l'accueillir ce matin. Donc il sera avec nous ce matin, demain soir et mercredi soir, au moment également où nous allons commencer nos 10 jours de prière. Les 10 jours de prière, c'est un événement mondial. Hein. Toute l'Église adventiste sera en prière pendant 10 jours sur toute la surface du globe. Alors faisons des plans pour être là demain soir et également à partir de mercredi. Donc tout de suite, je vais laisser la place à Guy-Émile et nous t'encourageons dans le ministère que Dieu t'a confié. Donc, bienvenue à toi, Guy-Émile. Bienvenue à sa famille qui l'accompagne. Je crois que c'est ta sœur et ta nièce et tes neveux. Alors bienvenue à vous. Bonjour frères et sœurs. Heureux d'être avec vous ce samedi matin. Je n'ai su qu'hier que je devais être avec vous ce matin. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes toujours prêts pour tout ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes dans ce mois de réveil et j'aimerais, frères et sœurs, que nous réfléchissions ensemble. Un mois de réveil, frères et sœurs, c'est le moment où, en tout cas le début d'année aussi, où nous nous remettons en question, où nous essayons de faire le bilan sur ce que nous avons fait, ce que nous avons pu faire, ce que nous n'avons pas pu faire. Mais c'est aussi un moment de bilan pour l'Église où nous nous reposons la question de notre utilité, de notre mission dans ce monde. Et nous devons des fois, frères et sœurs, être francs avec nous-mêmes pour voir la réalité de ce que nous sommes vraiment. Je commence par ce que je vais vous dire demain soir. Demain soir, je vous invite à être là et nous allons ensemble faire un rapport de ce qu'était l'Église primitive pour bien comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se fait ici, je ne suis pas arrivé à l'heure pour le savoir. Est-ce que vous faites le rapport de l'école du sabbat? Voilà. Depuis longtemps, c'est vrai qu'à beaucoup d'églises, on ne le fait plus. Je pense que c'est important et demain soir, vous allez comprendre pourquoi. Je vous inviterai demain soir à être là et à lire le livre des Actes en essayant de faire un rapport de cette église dans les premiers jours de son existence. Et que nous essayons de comprendre en quoi l'Église primitive a réussi comme elle a réussi et comment nous pouvons copier ce qu'elle a fait pour nous-mêmes terminer l'œuvre de l'Évangile. Ce matin, par contre, nous aurons une réflexion sur une histoire que nous connaissons bien, le jeune homme riche, mais que nous allons prendre dans un autre angle. Et nous pourrions intituler ou titrer ce message « Perdu dans l'Église ». Je vous invite à vous incliner avec moi alors que nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, parle-nous en cet instant. Que ton Saint-Esprit trouve les mots pour atteindre nos cœurs, trouve les mots pour capter notre attention, afin que nous soyons pleinement dirigés vers toi, et que tout ce qui se dira soit de nature à nous édifier, soit de nature à nous permettre de comprendre ce que tu attends de chacun de nous individuellement. Aide-nous à ne pas regarder ni à droite, ni à gauche, mais à regarder à toi, à faire une introspection en nous-mêmes et à comprendre ce que tu veux nous dire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. L'histoire commence par ce jeune homme qui rentre sans frapper dans le bureau de son pasteur. Il s'assit sur cette chaise face au pasteur, il transpire, il est évidemment nerveux et il prononce cette simple phrase : « Pasteur, je suis perdu ». Seulement ces quelques mots. Certainement, il n'était pas nécessaire de dire plus de mots pour décrire la tragédie de ce jeune homme. Je suis perdu. Le pasteur connaissait assez bien ce jeune homme. Ils avaient travaillé ensemble plusieurs fois
pour mettre en place des programmes pour la jeunesse. C'était donc un jeune membre d'église, baptisé, officier d'église. Mais maintenant, il était là, avec les yeux larmoyants, et il répétait « Je ne peux pas croire que je suis perdu ». Et ensuite, avec une voix entrecoupée de sanglots, il raconta son drame. « Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents ont toujours été membres d'église. Tous croient que je suis un bon chrétien. Mes parents croient que je suis un jeune consacré. Et j'ai été nommé dirigeant de jeunesse. Plusieurs fois à l'église, j'ai entendu dire des adultes à leurs enfants, en me regardant, « J'aimerais que tu sois comme ce jeune. » Beaucoup me citent en exemple. Tous croient que je suis un chrétien modèle. Mais ce n'est pas vrai, pasteur. Je suis minable. Je viens de faire quelque chose d'horrible et ce n'est pas la première fois. Je voudrais à cet instant mourir. Je ne suis pas tout ce que tous pensent que je suis. Le pasteur essayait de dire quelques mots, mais le jeune homme l'interrompit. Je ne veux pas être ainsi, pasteur. Je veux être un chrétien authentique. Mais je n'y arrive pas. J'ai lutté plusieurs fois. Je me suis efforcé. J'ai essayé encore, mais cela se termine toujours mal. Il regardait à nouveau son pasteur et dit, « Pasteur, je sais que je vous déçois. » Le pasteur avait un nœud dans la gorge. Il essayait de contenir sa tristesse, sa douleur, parce qu'en réalité, ce drame n'était pas seulement celui de ce jeune homme. À ce moment précis, le pasteur avait à l'esprit d'autres jeunes, d'autres membres de son Église. Et en ce matin, frères et sœurs, il est même possible que ce soit certains d'entre nous qui soyons assis sur cette chaise dans ce bureau face au pasteur. Pasteur, je suis perdu. Oui, perdu. Dans l'Église et cependant perdu. Est-il possible d'être dans l'Église et dans le même temps perdu? Est-il possible, frères et sœurs, d'être un membre d'Église, d'être un officier d'Église et dans le même temps être perdu? Malheureusement, oui. Il existe ceux qui, comme dans le cas de ce jeune homme, sont perdus en faisant ce qu'ils ne doivent pas quand personne ne les voit. Mes frères et sœurs, il existe aussi une autre classe de personnes perdues. Ceux qui font tout correctement, qui accomplissent apparemment tout ce que l'Église demande, qui vivent en étant préoccupés par les détails externes des règlements et des normes, qui connaissent la doctrine par cœur, qui en apparence présentent bien, mais qui sont également perdus. Il ne s'agit pas pour nous en ce matin de découvrir qui, dans notre communauté ici au Monde Rouge, est perdu ou ne l'est pas. Il s'agit pour chacun de nous de réfléchir à lui-même, de se regarder dans le miroir et de se poser la bonne question. Suis-je, moi aussi, perdu? Cette histoire, frères et sœurs, nous rappelle le jeune homme riche. C'était un jeune homme comme n'importe quel autre jeune de nos églises aujourd'hui.
C'était un jeune homme consacré, un jeune homme qui fréquentait régulièrement l'église. Il se peut que nous soyons, nous, fort souvent, nous dirigeants d'église, que nous soyons toujours très préoccupés par les normes, par les lois, par les règlements. Ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Ceci est péché, cela aussi est péché. Je m'adresse ici aux jeunes. Peut-être es-tu un jeune qui a grandi avec un concept erroné de Dieu, imaginant Dieu assis sur son trône de justice, dictant ses règles, avec un visage sérieux et un bâton à la main, prêt à châtier les désobéissants. Beaucoup d'entre nous et beaucoup de jeunes grandissent avec cette image de Dieu parce que nous leur avons inculqué cette image-là de ce Dieu vengeur, ce Dieu qui punit. Depuis petit, nos parents et enseignants nous ont appris à respecter, certes, fidèlement toutes les normes, et c'est bien. Il y a peut-être parmi nous des dirigeants préoccupés uniquement par l'image de l'Église. Nous nous intéressons beaucoup à l'image de l'Église. Nous nous intéressons à montrer aux autres que nous sommes une bonne Église. Mais actualisons cela un peu, frères et sœurs. J'aime beaucoup être pratique parce que je crois que l'Évangile n'est pas simplement quelque chose de purement théorique, mais que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons partir avec de nouvelles manières de faire, de vivre l'Évangile. Actualisons cela un peu. Si par exemple, frères et sœurs, une jeune fille arrivait à l'église vêtue de manière indécente, je dis bien indécente, quelle serait notre réaction? On amènerait peut-être sûrement, et c'est ce qui arrive très souvent, on amènerait le cas devant le comité d'église, les anciens se réuniraient, on aurait un coup de fil au pasteur pour dire au pasteur qu'une de nos jeunes était mal habillée. Et puis on irait voir cette jeune fille pour lui dire que ce vêtement, il faudrait peut-être l'éliminer des vêtements qu'elle utilise pour venir à l'église. Et cette jeune fille qui aime son église, parce qu'elle y est née, parce que c'est là qu'elle se sent bien, cesserait de mettre cette robe et tout le monde serait content. Mais la vraie question, frères et sœurs, est la suivante. Nous sommes-nous préoccupés de ce qui se passe au fond de son cœur? Avons-nous cherché à savoir quel est l'état de sa relation avec Christ? Nous sommes-nous véritablement intéressés à son salut? Ou avons-nous simplement mis en avant l'image de l'Église? Fort souvent, frères et sœurs, ce qui nous importe, et dans ce genre de cas, c'est qu'elle respecte la norme, qu'elle soit un bon membre d'Église, que le samedi matin, elle arrive à l'église habillée comme il faut, que le jeune homme arrivé à l'église doit avoir sa cravate, parce que s'il ne l'a pas, il n'est pas dans la norme. Le jeune homme riche a appris de cette manière, a été éduqué de cette manière, à respecter extérieurement toutes les normes et toutes les lois,
toutes les coutumes de son Église. Apparemment, c'était un jeune homme avec un bon comportement, actif dans son Église, participant à tous les programmes, à tous les cultes, présent à toutes les réunions de prière, à toutes les réunions de jeunesse. Il était considéré comme un jeune exemplaire, mais au fond, tout au fond de lui, les choses n'allaient pas bien. Il n'était pas heureux. Et il avait la sensation qu'il était perdu, même en faisant tout ce qui était bien. Chers dirigeants d'église, chers parents, chers adultes, moniteurs d'école du sabbat, est-ce que nous avons ensemble réfléchi à comment vont véritablement nos jeunes? Comment vont nos membres d'église? Est-ce que nous sommes sortis de la simple apparence d'être bien habillés le sabbat matin? Est-ce que le fait simplement que nous soyons tous bien habillés le sabbat matin montre quelle est la santé spirituelle de notre Église? Est-ce que le simple fait que nous respections toutes les normes, toutes les règles, toutes les lois, toutes les coutumes de cette Église, est-ce que cela dit que notre Église est bien spirituellement? Ce jeune homme riche, un jour la venue de Jésus est annoncée dans sa ville. Et l'histoire nous est rapportée dans Marc, chapitre 10. Et les pharisiens, toujours préoccupés par les détails de la loi, furent les premiers à affronter Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Fort souvent, frères et sœurs, nous nous attardons sur des détails. Nous polémiquons sur des détails, oubliant notre véritable mission. Et les pharisiens, durant tout le temps où Jésus était sur terre, l'ont accaparé autour de détails. Il y a des détails, frères et sœurs, dans nos églises, des polémiques sur des détails qui n'en finissent pas et que nous retrouvons d'année en année sans que cela change quoi que ce soit. Est-il permis à un homme, à un mari de répudier sa femme? Et si Jésus venait aujourd'hui, nous aurions pu poser plein de questions à Jésus sur beaucoup de détails. Est-ce un péché que de se couper les cheveux? Est-ce un péché que de prier assis? Est-ce qu'on devrait venir à l'église en cravate et en veste? Est-ce un péché que d'avoir une salle d'activité à côté du temple? Est-ce un péché d'aller à la plage? Parce que pour certains, aller à la plage, c'est quand même se découvrir un peu. Nous aurions beaucoup de questions à poser sur beaucoup de détails. Je ne veux mettre mal à l'aise qui que ce soit en ce matin, frères et sœurs. Je crois, frères et sœurs, qu'à un moment donné, si nous voulons qu'il y ait réveil, réforme dans notre Église, il nous faut regarder la réalité en face. Il nous faut nous poser les vraies questions. Il nous faut arrêter de faire les crabes et la politique de l'autruche en pensant qu'il suffit qu'on n'en parle pas pour que les problèmes soient réglés. Il nous faudra un jour, frères et sœurs,
avec l'Esprit de Dieu, avec la sagesse d'en haut, prendre le temps de nous parler véritablement sur certaines choses et que nous puissions nous dire la vérité et que nous apprenions à nous écouter. Mais la réaction de Jésus, frères et sœurs, doit être celle qui doit nous importer en ce matin. Jésus ne perdit pas de temps à discuter avec eux. Jésus se dirige alors vers un groupe d'enfants. Il les prit sur ses genoux, leur caressa la tête avec amour et les embrassa tendrement. Le jeune homme riche est là, il entend et il voit. C'est la première fois qu'il voit un dirigeant religieux s'occuper des enfants. Parce qu'aucun pharisien ne s'occupait véritablement des enfants. D'ailleurs, même quand on dénombrait le peuple, les femmes et les enfants ne sont pas comptés. Quelle place donnons-nous à nos enfants dans l'Église? Juste une parenthèse. Quelle place donnons-nous à nos enfants dans l'Église? Alors oui, les enfants sont l'avenir de l'Église. J'aimerais que nous puissions dire la chose autrement, frères et sœurs. Les enfants ne sont pas seulement l'avenir de l'Église. Les enfants sont l'Église d'aujourd'hui. Ils ont toute leur place dans la vie et le fonctionnement de l'Église. Les dons spirituels ne sont pas réservés à ceux qui commencent à avoir des cheveux blancs. Dieu a une place et une mission pour chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, chaque personne âgée de son Église. Le jeune homme riche est ému en voyant cette image, cette scène de Jésus qui s'occupe des enfants. Parce que personne ne pouvait s'imaginer Jésus dans une attitude aussi remplie de tendresse. Oui. Parce que la tendresse n'est souvent pas un mot qu'on utilise quand il s'agit d'un homme. N'est-ce pas? Les hommes sont virils, ne sont pas tendres. Pourtant, l'exemple que Jésus nous laisse est toujours un exemple de tendresse. Chers frères, ayez cette tendresse du Christ avec vos femmes et avec vos enfants. Ce jeune homme n'avait pas cette image du Fils de Dieu, parce que pour lui, Dieu était présenté comme celui qui venge, celui qui punit, celui qui est tout le temps en colère contre l'être humain. Pour la première fois de sa vie, le jeune homme riche ressentait le désir d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Il courut alors vers Jésus, alors que Jésus quittait la ville. D'ailleurs, même sa démarche démontre son envie. Il se met dans une situation qui, dans ce temps-là, était anormale. Car lorsqu'on était un homme riche, qu'on avait une certaine place dans la société, courir était vulgaire. Mais ce jeune homme va courir. Il va courir parce qu'il veut rencontrer Jésus. Et il va lui poser cette question. Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Mais si nous analysons bien, en réalité, ce jeune homme est en train de dire à Jésus, que dois-je faire pour être sauvé? Je sens que je suis perdu. Je n'ai pas l'assurance de mon salut. Je suis certes là, juif, connaissant la loi, connaissant Dieu, connaissant tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas ce sentiment d'être sauvé. Vous arrive-t-il à vous aussi de ne pas avoir cette assurance du salut? Alors nous pourrions nous poser la question, mais pourquoi il se sent ainsi? N'est-il pas un membre d'église? N'était-il pas un bon membre d'église?
Ne respectait-il pas toutes les normes, toutes les lois, toutes les coutumes? Frères et sœurs, chers amis, accomplir seulement extérieurement les commandements n'est pas synonyme de salut. Je répète, accomplir seulement extérieurement les commandements n'est pas synonyme de salut. Être en apparence un bon membre d'Église ne veut pas dire être sauvé. Oui, frères et sœurs, il est possible d'une certaine manière d'obéir à tout et être complètement perdu dans l'Église et tout de même perdu. Posez-vous la question ce matin. Suis-je moi aussi dans l'Église et totalement perdu? Jésus va donc essayer de répondre à ce jeune homme en partant de ce qu'il connaît pour l'amener vers ce qu'il ne connaît pas, en essayant de lui expliquer les principes qui se trouvent derrière les choses. Le jeune homme connaissait par cœur toute la loi. Jésus va donc lui poser cette question, va lui faire cette réponse, pardon. Garde les commandements. Bizarre comme réponse de la part de Jésus. Jésus ne sait-il pas qui est en face de lui? Parce que lui qui a cette capacité de lire dans les cœurs, dans les pensées, ne sait-il pas qui est ce jeune homme? Mais Jésus veut l'amener à réfléchir. Garde les commandements. Et le jeune homme de répondre bien confus. J'ai observé tout cela depuis mon enfance, mais mon angoisse ne disparaît pas. Mon désespoir augmente. La sensation d'être perdu est chaque jour plus grande. Je n'ai pas cette assurance du salut. Alors oui, il m'arrive d'aller à l'église et de faire comme si tout va bien. Parce qu'on attend de moi que je sois bien. Donc je fais comme si. Mais en réalité, lorsque je sors de l'église, je ne me sens pas mieux. La Bible nous dit que Jésus le regarda avec tendresse et l'aima. J'aime bien le texte biblique où Marc souligne que Jésus l'aima. Dans le regard de Jésus, Marc et ceux qui étaient témoins de cette scène ont vu l'amour de Jésus. Voit-on dans nos regards l'amour de Jésus lorsque nous regardons nos frères et sœurs? Voit-on dans nos regards l'amour de Jésus lorsque nous portons le regard sur nos jeunes? Où est-ce que nous voyons premièrement leur manière de s'habiller, leur coupe de cheveux et tout ce qui ne va pas chez eux? Jésus sait qui est en face de lui. Jésus le connaît. Pourtant, Jésus l'aime. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire ce matin. Je ne sais pas si vous appliquez ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que j'ai ce regard du Christ pour ceux qui sont là? Chers jeunes, chers frères et sœurs, ce regard du Christ est encore disponible. Du haut de son ciel, dans le lieu très saint du sanctuaire,
Jésus a encore ce regard pour toi. Jésus t'aime aussi. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, blanc, noir, beau, laid, peu importe la manière dont tu es habillé ce matin, peu importe ta coiffure ou ta barbe parasée, peu importe le prix de tes vêtements, qu'ils soient de marque ou pas, peu importe la semaine que tu as passée, et j'ajouterai, peu importe ce que tu as fait de mal durant cette semaine, le regard du Christ, le regard d'amour du Christ est sur toi. Et il t'aime. Il te comprend. C'est ce que dit la Bible. Et voici le message que nous avons à apporter au monde. Pas un message de condamnation. Pas un message où nous voulons dire aux gens comment nous voulons qu'ils soient. Parce qu'aucun de nous ici n'a la capacité de changer qui que ce soit. Et aucun programme d'église ne changera qui que ce soit. Il n'y a que la rencontre avec Jésus qui change les gens. Et notre responsabilité, frères et sœurs, est d'amener les gens au pied de Jésus. Et qu'ils cheminent avec Jésus. Donnons-leur cette capacité de cheminer avec Jésus. Aidons ce cheminement avec Jésus. Ne leur demandons pas de nous ressembler. Mon but, frères et sœurs, ma mission n'est pas de faire des adventistes standards, comme une entreprise à la chaîne. On produit des adventistes là comme ça sort. C'est pas ça notre but. Ma mission, c'est d'amener les gens au pied de la croix, à avoir une relation personnelle avec Christ. Parce qu'il n'y a que ça qui va changer les gens. Mais j'aimerais aller plus loin, frères et sœurs. Dans ma vie spirituelle, je suis à un stade dans ma relation avec Jésus. Et il y a des choses que j'ai compris, mais que mon frère n'a sûrement pas compris. Donc je dois l'aider à comprendre, pas le condamner parce qu'il ne comprend pas. Je pourrais être pratique, hein, mais je fais confiance à l'Esprit de Dieu qu'il vous dise et que vous compreniez. Lorsque Jésus regarde ici-bas, il ne voit pas une foule. Jésus a cette capacité de prendre en compte chaque personne dans sa différence et dans son unicité. Jésus nous connaît, nous comprend avec nos luttes, avec nos échecs, avec nos conflits, avec nos doutes. Qui n'a jamais eu de doute? Frères et sœurs, arrêtons de faire croire qu'être chrétien, c'est la vie en rose. Et que lorsqu'on lorsqu'on acceptera Jésus-Christ, tous les problèmes seront résolus. Arrêtons de faire croire à nos jeunes que nous, adultes, messieurs, tout va bien. Parce qu'ils constatent et ils voient très bien que tout ne va pas bien. Donc arrêtons. Lorsque je deviens chrétien, frères et sœurs, mes problèmes ne disparaissent pas, mais j'apprends avec Christ à les affronter. Oui, Jésus me connaît avec mes incertitudes, mes défauts de caractère, mon tempérament irascible. Mais malgré cela, je suis l'objet de tout son amour et de toute sa tendresse. Il se peut qu'à un moment de notre vie, nous avons ressenti même que personne ne nous aimait. Pour certains jeunes, que nos parents ne nous comprennent pas. Que nous ne sommes pas appréciés à notre juste valeur. Que la vie ne nous offre pas les opportunités qu'elle offre à d'autres. Que le monde entier ne nous accepte pas. Tout cela peut être vrai. Mais Dieu n'a pas ce genre de sentiment à notre égard. Dieu nous aime et s'intéresse à nous.
Et à ce moment même où nous parlons, Christ se tient à côté de chacun de nous, prêt à nous aider, à nous secourir, à nous valoriser. Il y a des siècles en Judée, non loin du Jourdain, Jésus regarda avec amour le jeune homme riche. Il vit ses conflits intérieurs, ses luttes, ses angoisses. Il vit sa situation désespérée. Il était dans l'église, mais perdu. Parce qu'il accomplissait seulement extérieurement les commandements. Perdu en obéissant en apparence à toutes les normes. La Bible nous dit, frères et sœurs, que le jeune homme fut contrarié par les paroles du Christ. Et il s'en alla tout aussi triste. Quel malheur, rencontrer Jésus et ne pas saisir l'opportunité du salut. Il était plus disposé à garder extérieurement les commandements qu'à aimer Jésus. Parce que, frères et sœurs, il est plus facile d'apparaître, de faire semblant d'être chrétien, de jouer au rôle du chrétien que d'ouvrir son cœur à Dieu. Oui, il est plus facile de faire l'acteur à l'église. Vous savez, la première fois que j'ai préparé ce message, j'ai pris du temps à le présenter parce que moi-même, je me posais des questions. Est-ce que moi, je suis sauvé finalement? Est-ce que moi, je ne m'intéresse pas simplement à cette église, à son organisation? Je connais tout, le manuel d'église par cœur. Ah oui, c'est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu me demande? Il est possible que certains d'entre nous soient en train de penser, moi, je ne suis pas riche. Donc, cette histoire du jeune homme riche, cela ne me concerne pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Et vous savez, nous n'avons pas besoin d'avoir des richesses pour détrôner Jésus de notre cœur. Et peut-être que certains d'entre nous aiment leur voiture plus que Jésus. Un artiste plus que Jésus. Une série télévisée qu'on ne rate pas. Même prêt à mettre Jésus de côté, l'église de côté. Même un sport plus que Jésus. Vous savez, l'année dernière, ça me fait sourire parce que lors de la Coupe du Monde, vous savez, il y avait des matchs le samedi matin. Et aujourd'hui, la technologie fait qu'on peut avoir sa télé sur soi, dans son portable. Je me souviens d'un jeune lors d'une retraite spirituelle qui nous expliquait, il nous disait, parce qu'on parlait de la relation adulte-jeune, il disait, moi j'ai du mal avec des adultes qui nous disent de respecter le sabbat et qui au temple sont assis avec leur portable en train de regarder le match de foot. Et quand il y a un but, comme ils ne peuvent pas crier, ils trépinent sur le banc. Alors ça peut nous faire rire. Mais n'est-ce pas souvent la réalité de notre vie spirituelle? Cette capacité de mettre Jésus de côté très facilement pour faire ce que nous voulons. Cher jeune, ne mets jamais Jésus de côté pour tes études. Parce que seul Christ a la capacité de te donner l'intelligence nécessaire pour réussir. Mais il y a pire, frères et sœurs. Peut-être que certains d'entre nous aiment l'Église plus que Jésus. Peut-être que nous aimons les doctrines de l'Église plus que Jésus. Peut-être que nous aimons le nom de l'Église plus que Jésus lui-même. Peut-être que nous aimons les programmes de l'Église, mais pas Jésus lui-même. Peut-être que nous aimons le sabbat
mais pas le Dieu du sabbat. Et c'est là toute la différence. Oui, certains d'entre nous peuvent rester 24 heures sans rien faire. Est-ce que ça signifie qu'ils sont dans l'adoration? C'est une autre question. Frères et sœurs, je ne respecte pas le sabbat. Je respecte le Dieu du sabbat. Et quand je respecte le Dieu du sabbat, je respecte aussi mes frères et sœurs. Parce que le Dieu qui m'a créé, ce que le sabbat me rappelle, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui m'a racheté, a aussi créé et racheté mon frère. Donc je ne peux pas ne pas l'aimer. Donc venir ici bien habillé en disant « Oui, j'aime le sabbat », sans aimer mes frères et sœurs, est problématique. Vous êtes schizophrène. Oui, vous pouvez être dans l'Église, en aimant les choses de l'Église, mais tout en ayant oublié Dieu. Je nous poserai la première question ce matin. Quelle doit être notre première préoccupation? Aimer Jésus ou seulement garder les commandements? Quelle doit être notre première préoccupation? Aimer Jésus ou seulement garder ses commandements? Ne me faites pas la réponse adventiste, les deux vont de pair, machin. Je vous ai dit où. Et ma question est notre première préoccupation. Et vous avez deux choix. On ne peut pas prendre des. Il ne faut pas faire comme les enfants. Tu veux les biscuits ou la glace? Les deux. Non, on t'a dit un ou l'autre. Donc ne soyons pas des enfants. Quelle est ma première préoccupation? Aimer Jésus ou seulement garder ses commandements? Souvent, frères et sœurs, nous sommes plus préoccupés à ce que nos jeunes, les membres d'Église, obéissent aux normes, à la loi, au lieu d'aimer Jésus. Frères et sœurs, nous en sommes arrivés à un tel point dans notre respect des règles, des coutumes, des lois. Il n'y a pas très longtemps, un frère ne venait pas à l'église, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait pété son orteil et qu'il estimait, on lui pensait qu'il ne pouvait pas venir à l'église en sandales. Parce que le poids du regard des autres sur lui serait si fort qu'il a préféré rester chez lui. Parce que nous avons mis en place des choses qui dépassent l'entendement, que Dieu ne nous a jamais demandé. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de chaussures pour venir à l'église, viens en sandales profiter de ce moment avec Dieu. Et ne te sens pas inférieur, misérable ou pas bien. Parce que l'important n'est pas comment tu es habillé, même s'il faut le faire décemment. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut venir n'importe comment. Mais l'important, c'est de rencontrer Dieu et tes frères et sœurs. Si l'être humain aimait Jésus de tout son cœur, il ne ferait rien qui puisse blesser son Sauveur. Cela signifie que sa vie serait une vie d'obéissance. Et j'aimerais être clair, frères et sœurs, ce matin. Ne dites surtout pas
que je suis venu ici et j'ai dit que les règles, les normes ne sont pas bonnes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. On est d'accord? Je dis simplement, frères et sœurs, qu'elles ne doivent pas prendre le pas sur notre relation avec Dieu. Les règles et coutumes de l'Église ne devraient pas prendre le pas sur notre relation avec Dieu. Parce que ce que nous recherchons, frères et sœurs, c'est la relation. Comment X ou Y est habillé, ça m'importe peu. Parce qu'il doit rencontrer dans ce programme dans lequel nous sommes Jésus-Christ et les personnes chargées de lui permettre de rencontrer Jésus-Christ, c'est qui? C'est qui? Là, il n'y a plus personne. C'est nous. Vous savez, j'aime bien l'image qu'on dit tout le temps. L'Église, c'est un hôpital. On est d'accord? Ça veut dire que tout le monde malade. J'ai jamais compris pourquoi, dans cet hôpital qu'on appelle Église, certains se moquent de la maladie des autres alors qu'ils ont la même. Pourquoi tu te moques de la maladie de l'autre? Tu as la même maladie. Vous avez déjà été à l'hôpital et puis à Clarac et vous voyez des cancéreux se moquer de l'autre à côté? Même quand ils ne se connaissent pas, ils arrivent à développer ensemble des relations qui sont des relations amicales, fraternelles, que personne ne peut comprendre d'ailleurs. Parce que lorsque je suis dans l'église, je suis malade comme tous ceux qui sont là. Mais frères et sœurs, dans cet hôpital, qui est le médecin? Et pourquoi donc certains veulent-ils jouer ce rôle-là? Mais j'irai plus loin. Dans tout hôpital, il y a des infirmiers et des infirmières. Qui sont les infirmiers et les infirmières dans l'hôpital qui s'appelle Église? Qui sont les infirmiers et les infirmières? Ah, il n'y a plus personne. Vous êtes chacun l'infirmier et l'infirmière du frère qui est assis à côté de vous. C'est-à-dire que vous avez comme devoir de l'aider à prendre le médicament que Jésus lui a prescrit. Des fois, il oublie. N'est-ce pas? Des fois, j'oublie de prendre mon médicament. Oui, nous tous. Mais nous sommes appelés à aider celui qui est à côté de nous, à se souvenir qu'il y a un médecin qui a prescrit un médicament. Parce qu'on l'oublie. Notre première préoccupation, frères et sœurs, ne se trouve pas dans les programmes de l'Église. Et nous nous trompons si nous croyons qu'en multipliant les programmes de l'Église, l'Église sera plus forte. C'est dommage de le penser, frères et sœurs. Mais ce n'est pas en multipliant les programmes de l'Église que l'Église sera plus spirituelle. Nous serons plus fatigués. Mais cette fatigue ne sera pas gage de ce que nous sommes zélés pour Christ. Parce que je fais la différence entre celui qui est un activiste qui fait beaucoup de choses et celui qui est zélé pour Jésus. Ce n'est pas pareil. Frères et sœurs, l'amour, les relations, c'est ce qui fait la différence dans l'Église de Dieu. Lorsque le monde nous regarde, le monde doit sentir que chez nous, nous avons développé une manière d'être avec les autres qui n'est pas une manière d'être humaine. Cela ne peut venir que de Jésus-Christ. C'est un miracle dans notre vie. L'unité, frères et sœurs, ne se commande pas. L'unité est un don de Dieu. Et il ne peut le donner que si nous sommes prêts à le recevoir. L'unité ne se fabrique pas. Et ce n'est pas parce que nous sommes ensemble, assis les uns à côté des autres, que nous sommes unis. Sortons de ce rêve.
Soyons sérieux. Parce que si c'est ça, les 80 000 personnes présentes lors d'un match de foot sont unies. L'unité proposée par le Christ est un miracle. Ça ne se commande pas humainement. C'est dirigé par Dieu lui-même qui change les cœurs. Seigneur, transforme-moi pour que je rentre dans ce projet de ton Église. Nous ne devons pas, frères et sœurs, oublier une chose. Il est possible d'obéir aux normes sans aimer Jésus. Je peux être là tous les samedis matins, tous les dimanches soirs, tous les mercredis soirs, sans jamais aimer Jésus. Mais il est impossible d'aimer Jésus et de ne pas obéir aux normes. Alors quel doit être notre premier objectif? Si l'être humain aimait Jésus de tout son cœur, il ne ferait rien qui puisse blesser son Sauveur. Il ne ferait rien qui puisse blesser son frère. Parce qu'il a en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Savez-vous quel est le grand drame de notre vie spirituelle? Savez-vous pourquoi des fois nous nous sentons si malheureux dans l'Église? Pourquoi nous arrivons dans l'Église en ayant les mêmes fardeaux que ceux du monde, que ceux qui ne connaissent pas Dieu, que ceux qui ne connaissent pas cette merveilleuse bonne nouvelle? Simplement parce que nous manquons d'amour pour Jésus. Alors je sais, certains vont dire, oui, j'aime Jésus. Mais c'est facile à dire, frères et sœurs. Mais aimer Jésus n'est pas dans le dire, mais dans le vivre. Certains d'entre nous sommes à l'église parce que nous aimons l'église, parce que la doctrine nous convient, parce qu'intellectuellement nous avons éprouvé ce que dit l'église et intellectuellement nous disons ouais, c'est vrai. Parce que le pasteur nous a fait une invitation, parce que nous aimons bien le pasteur. Et puis quand le pasteur change, mais nous changeons aussi d'église. Connaissez-vous ce genre de personnes, frères et sœurs, qui vont d'église en église, suivant tel ou tel prédicateur, sans arrêter, ayant l'impression de faire quelque chose? Non. Frères et sœurs, à un moment donné, je dois m'établir dans une communauté, parce que là, j'apprends à aimer et à être aimé. Peut-être que nous sommes là ce matin, certains jeunes, parce que nos parents nous ont mis là. Que finalement, nous ne connaissons pas d'autre chose que ça. Finalement, nous sommes là. Peut-être que nous sommes là pour plaire, parce que nous sommes nés dans une famille de pionniers de l'Église. Que finalement, je ne peux pas trop laisser l'Église, quoi. Qu'est-ce que les gens diraient? Je suis quand même... Ma famille a quand même donné le terrain pour que l'Église soit construite, quoi. J'ai quand même une place dans cette église-là. Je suis quand même quelqu'un là. Je ne peux pas partir. Simplement, nous sommes là parce que finalement, tout être humain doit avoir une religion. Mais est-ce que nous sommes là parce que nous aimons Jésus? Pour terminer, j'aimerais vous raconter cette histoire. Un jour, une femme âgée est venue voir Jésus, est venue voir un pasteur, pardon. Et elle dit au pasteur, « Pasteur, j'ai quasiment 60 ans de mariage. Vous pouvez le demander à mon mari et il vous dira que j'ai été une épouse parfaite. J'ai fait tout ce qu'une bonne épouse doit faire. J'ai agi de manière correcte. Je n'ai jamais trompé mon mari. Je l'ai toujours respecté. Mais pasteur, je n'ai jamais été heureuse. Pourquoi, lui demanda le pasteur? Pasteur, je n'aime pas mon mari. Alors le pasteur lui demanda, mais alors pourquoi vous vous êtes marié? Et cette femme âgée de répondre, quand j'étais jeune, on ne choisissait pas son mari. Ce sont les parents qui le faisaient. Et un jour, mon père m'a dit, ma fille, dans quelques mois, tu vas te marier avec le fils de mon parrain.
Ainsi, nous avons commencé à préparer le mariage. Les préparations du mariage commencent avant même que les personnes se soient rencontrées. Les détails pour la fête, il faut tous régler. Et seulement 2 jours avant la cérémonie, j'ai connu mon futur époux. Je ne l'aimais pas. Je ne pourrais jamais l'aimer, mais je me suis marié parce que je devais obéir, parce que c'était la règle. J'ai été une épouse parfaite, mais je n'ai jamais été heureuse. Certains d'entre nous ne sont-ils pas en train de vivre la même chose avec Jésus? Comment être heureux auprès de quelqu'un que l'on n'aime pas? Le baptême, frères et sœurs, est une espèce de mariage avec Jésus. Certains chrétiens peuvent peut-être dire, Seigneur, je suis à l'église baptisé depuis 10 ou 15 ans. Durant tout ce temps, j'ai fait tout ce que l'église demande, pourtant, je ne suis pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible, frères et sœurs, d'être heureux à côté de quelqu'un qu'on n'aime pas. Vivre avec quelqu'un qu'on aime est déjà une tâche difficile, n'est-ce pas? Alors imaginez vivre à côté de quelqu'un que vous n'aimez pas. Frères et sœurs, aucun de nous ne peut être heureux à l'église seulement parce que nous sommes nés là, parce que nos parents nous ont mis là, parce que nous respectons les règles, parce que sous la pression sociale, nous sommes là. Aucun de nous ne peut être heureux dans l'église sous ces conditions. Le seul grand motif qui nous rend heureux à l'église, c'est l'amour pour Christ. Et s'il n'en est pas ainsi, frères et sœurs, la vie chrétienne devient un enfer. Une horrible charge à porter, avec le sentiment tous les jours de reculer au lieu d'avancer. D'avoir ce sentiment que finalement tout le monde autour de moi avance et moi, je ne le sens pas. Faire les choses seulement pour plaire aux hommes est la pire chose qui puisse nous arriver, frères et sœurs. Et lorsque nous agissons ainsi, frères et sœurs, nous venons toujours à l'église en ayant l'envie de partir. Nous coiffons un coup de tempe, avec l'envie de tout abandonner, peut-être quand personne ne nous voit de faire des choses que nous ne devons pas faire. Toutes les normes de l'Église, toutes les choses que nous avons abandonnées, tout ce que nous avons appris n'a une quelconque signification que lorsque l'amour de Christ nous pousse et impulse notre être. Notre prière, frères et sœurs, ne doit pas être « Seigneur, aide-moi à garder tes commandements ». Notre prière doit aujourd'hui être « Seigneur, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur ». Le jeune homme riche est parti triste et ne revint pas. Il était prêt à être un bon membre d'église, mais il n'était pas prêt à donner son cœur à Jésus. Et Jésus va lui faire cette phrase, « Il te manque une chose ». Tu es ici en ce matin, qui que tu sois. Et sûrement, Jésus te dirait, il te manque une chose. Oui, il te manque l'humilité. L'humilité de reconnaître que tu n'es pas avant tout le monde, que tu n'es pas la personne la plus importante de l'Église. L'humilité de reconnaître que tu es aussi pécheur comme tous les autres. L'humilité de reconnaître que ta fonction à l'Église ne te met pas au-dessus des autres. Il te manque une chose. Il te manque le pardon. Oui, il te manque le pardon. Ce pardon que Christ t'offre. Cette capacité de pardonner à l'autre, quel que soit ce qu'il t'aurait fait. Oui. Il te manque une chose, la patience. La patience avec tes frères et sœurs qui n'ont pas encore tout compris, ceux qui se battent et qui luttent et qui ont besoin de toi. Il te manque cette patience. Il te manque une chose, l'amour vrai, cet amour principe,
Cet amour qui fait que je t'aime qui que tu sois, sans regarder qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as fait dans le passé. Il te manque une chose. Il te manque le courage d'accepter les autres tels qu'ils sont et de comprendre que tu ne peux pas les changer, que seul Christ est capable de le faire. D'accepter les jeunes tels qu'ils sont, avec leur manière d'être nouvelle, qui nous bousculent, mais qui sont précieux pour Jésus. Il te manque le courage d'accepter l'autre, même quand tu estimes qu'il ne devrait pas être là. Parce que ce n'est pas à toi de décider qui doit être là ou pas. Il te manque une chose. Il te manque une langue sanctifiée pour arrêter de parler des paroles inutiles. Il te manque cette langue sanctifiée pour sauvegarder l'unité de l'Église, pour ne jamais être dans les polémiques, dans les cancans et dans toutes les sortes de querelles. Il te manque une chose. Il te manque une oreille sanctifiée pour apprendre à ne pas écouter tout ce qui se dit et surtout à ne pas les répéter ensuite. Il te manque cette oreille sanctifiée pour que lorsqu'une critique arrive à toi, elle s'arrête à toi et qu'elle n'aille pas plus loin. Il te manque une chose. Il te manque le regard d'amour du Père, cette capacité de regarder les autres avec les yeux de Jésus. En ce matin, Christ nous invite à l'aimer. J'invite les chantres à venir nous faire chanter ce dernier chant, le 268. J'aimerais vous lancer un appel en ce matin. Il ne s'agit pas ici, frères et sœurs, que nous venions encore durant ce mois de janvier pour assister à un énième programme de prière. Parce que si nous nous engageons dans la prière, ça veut dire aussi que nous avons cette volonté de changer. Dieu ne peut nous utiliser si nous n'avons pas cette envie de changer. Dieu ne peut pas nous utiliser si nous ne voulons pas faire les choses différemment. Frères et sœurs, Dieu nous lance une invitation ce matin. Je vous demande ce matin de ne pas jouer à l'église. Ah oui, le programme est fini, on va se mettre debout, on va faire le dernier chant. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais l'opportunité nous est donnée en ce matin. Et je prie Dieu qu'aucun de nous ne reparte triste comme le jeune homme riche. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Je suis conscient ce matin que je ne suis pas ce qu'il faut. Je n'ai pas fait ce qu'il faut. Ma bouche a flanché. J'ai dit des bêtises sur les gens. J'ai regardé les autres avec cet esprit hautain de croire que j'étais arrivé et que je suis mieux que les autres. Je n'ai pas regardé certains jeunes avec ce regard d'amour. J'ai d'abord regardé qu'ils n'étaient pas habillés comme moi je me serais habillé pour un samedi matin. J'ai d'abord regardé ses cheveux en me disant, ça, c'est pas ma coupe à moi. Donc, je ne pense pas que Jésus accepterait cela. J'ai besoin de dire au Seigneur, Seigneur, pardon pour tout cela. Seigneur, transforme-moi. Parce que de moi-même, je ne peux pas le faire. Je veux que tu accomplisses ce miracle dans ma vie. Je ne veux pas sortir d'ici en ayant cette impression d'être vide et de ne pas t'avoir rencontré. Je ne veux pas être ici en me disant, mais je suis totalement perdu finalement. Je ne veux pas partir de chez moi, Seigneur, en ayant en moi, au fond de moi, cette angoisse qui me pèse. Je veux être libéré. Si ce matin vous voulez dire cela, frères et sœurs, je vous invite à vous mettre debout. Et nous allons chanter ensemble, Jésus par ton sang précieux. Chantons-le comme une vraie prière, quelque chose que nous disons au Seigneur. Et ensuite, le frère Partel viendra faire une prière. Une prière de consécration en ce premier sabbat de l'année. Ton sang précieux enlève mon
cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps rêvé comme rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, au fond, feu brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Où le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure vers toi, Jésus soit ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. J'invite les frères Partel à venir pour cette prière. Nous voulons, Seigneur, frères et sœurs, commencer l'année en étant vrais avec Dieu. Nous voulons véritablement reconnaître nos erreurs, car nous en avons tous fait, individuellement ou collectivement. Et si nous voulons que Dieu intervienne dans nos vies, il nous faut d'abord reconnaître notre état et demander pardon au Seigneur. Demandons-lui pardon. Est-ce que vous le voulez bien? Nous allons nous agenouiller pour pouvoir faire cette prière. Ceux qui le peuvent. Ceux qui ne peuvent pas rester debout ou assis. Notre Père et notre Dieu, nous voulons ce midi nous humilier devant ta face, reconnaissant, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous as interpellés ce matin sur tous les domaines de notre vie. Nous sommes dans ta maison depuis des années. Peut-être que ce que notre frère a dit est la réalité. Nous souffrons. Mais Seigneur, tu nous dis ce matin, tu nous as promis, Seigneur, de nous donner un cœur nouveau.
et un esprit nouveau. Alors que cette année 2019 commence, nous voulons, Seigneur, te demander pardon. Pardon pour le nombre de fois où nous avons fait, dit, accompli même certaines choses qui ont fait du mal, qui t'ont fait du mal, mais qui ont fait du mal aux autres. Alors, Seigneur, pardonne-nous ce matin. Lave-nous et purifie-nous. Seigneur, tu nous as donné des sens. Tu nous as donné une oreille afin d'entendre ta parole. Permets que cette oreille que tu nous as donnée devienne réceptive à la lumière de ta parole, que ton Saint-Esprit transforme nos vies. Tu nous as donné une bouche, Seigneur. Permets que de cette bouche ne sortent pas des paroles qui t'offensent, mais qui offensent nos prochains, notre prochain, nos frères et sœurs. Seigneur, tu nous as donné 5 sens. Donne-nous de les mettre à ton service et à la gloire de ton nom. Seigneur, ce matin, nous voulons, je veux, Seigneur, que tu me transformes en véritable citoyen du ciel. Seigneur, transforme chaque frère et sœur humilié devant ta face ce matin. Transforme-nous en véritables citoyens du ciel. Permets que le sang de Jésus coule sur nous, nous lave de nos impuretés, de nos infirmités, et que, Seigneur, nous te redonnions la place qui doit être ta place dans nos vies. Merci de ce que tu feras pour chacun de nous. Permets, Seigneur, que nous nous relevions ici avec la certitude que tu es au milieu de nous, que tu domines nos vies désormais. Merci, Seigneur, de ce que tu feras pour chacun de nous. Seigneur, renvoie-nous avec ta paix, la paix que tu sais donner à l'âme. Et permets, Seigneur, qu'au sortir d'ici, cette année nouvelle qui commence, Seigneur, soit une année de véritable réveil qui opérera une réforme complète dans nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et que ton nom soit loué. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras pour nous. Nous t'avons prié par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons nous mettre debout et chanter la dernière strophe de ce 268. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu les cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je puis voir, quand toi j'ai complète victoire. Au pied de ta gloire, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige.
tête. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ce message. Merci de bénir ton serviteur et aussi ta parole dans nos cœurs. Renvoie-nous avec la méditation de ta parole au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer par le nom de Jésus.